Et yop tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac. J'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, hein, comme d'habitude. On va faire aujourd'hui le suivi d'élevage du mois de février. Mais avant, je voulais remercier tout d'abord tous ceux qui m'ont souhaité mon anniversaire, puisque mon anniversaire c'était le 13 février. Donc merci à vous, gros bisous. Allez, c'est parti. Donc comme vous le voyez, j'ai mis toutes les boîtes par terre comme je le fais d'habitude pour vous faire le suivi d'élevage. Vous allez voir qu'il y a quelques petites surprises, quelques petites choses plutôt sympatoches. Donc, écoutez, on va y aller, c'est parti. Avec tout d'abord le bac des escargots. Alors les escargots, je les avais mis dans ce petit terrarium que vous voyez là-bas. Mais bon, ils commençaient à grandir, donc je me suis dit, je vais commencer à les mettre dans un plus gros bac. Donc voilà, j'ai mis le gros bac ici et vous voyez que ça commence à bien pousser, hein, comme vous pouvez le constater. Ça commence à vraiment bien pousser, j'en ai pas mal en plus. Donc voilà, en sachant que lorsque vous laissez les Achatina jadadzi par exemple ici dans un petit terrarium, ils ont tendance à grandir beaucoup moins vite que lorsqu'elles sont dans un grand terrarium. C'est un peu comme les poissons. Donc c'est pour ça, je les ai mis dans un grand bac. Et écoutez, je vois la différence, ça commence déjà à grandir. Alors que ça fait peut-être une semaine et demie, 2 semaines que je les ai mis dedans. Voilà, donc là, là j'ai des dispos, hein. Si jamais vous voulez en acquérir, n'hésitez pas, hein, vous allez dans la description, tout est dans la description. Alors on va passer ici au Zericanta SSP. Donc voilà, une espèce très agressive. Alors faut faire attention pour ceux qui veulent en élever, mais qui est plutôt sympa. Voilà, donc qu'on appelle aussi phasme écorce par exemple, ou phasme cuir. Voilà, donc là vous voyez que le ventre il commence à être dilaté. Donc elle devrait pas tarder à pondre. Voilà, donc là rien à dire, hein. Écoutez, tout se passe bien. De toute façon c'est une espèce qui est relativement simple à élever, donc pas de souci particulier. Les Thyracoidea biceps normaux, là c'est pareil, ça grandit bien. Je vais pas tarder d'ailleurs à les mettre dans un bac plus grand, parce que voilà, je commence à avoir des belles tailles. Alors je vais essayer de vous en trouver une. Est-ce que je peux en trouver une dans le coin? Ouais, voilà, par exemple ici, vous voyez. Je vais essayer de pas lui faire mal. Voilà, on commence à avoir des belles tailles, comme vous le constatez. Donc je vais pas tarder à les mettre dans un plus grand bac. En fait, je vais les mettre dans un bac comme ça, un grand bac comme ça, mais à la verticale, comme là-bas. Voilà, comme ça ils pourront muer tranquillement sans rater leur mue, quoi, en ayant pas mal de place. Ça peut être plus sympa pour eux quand même. On va passer ici donc les Cnemidophyllum citrifolium. Donc là ça se passe très bien. Voilà, hop, on va prendre un petit mâle. Vous voyez, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop, il est pas content. Donc ça se passe bien, vous voyez la femelle ici, qui n'a toujours pas pondu. Alors, je vais pas dire que ça m'inquiète, mais il va falloir qu'elle ne tarde pas trop, parce que logiquement, elle pond à peu près 2 à 3 mois après la mue imaginale, et là ça fait un peu plus de 2 mois. Donc écoutez, on va patienter, j'espère qu'elle va pondre, hein, parce que j'aimerais quand même avoir une prochaine génération, ça peut être sympa. Puis là vous voyez le petit, ici c'est une femelle aussi, hein, parce qu'on voit au bout de l'abdomen une petite pointe, ce qu'on appelle l'ovopositor, voilà, qui va lui servir à pondre sur les branches tout simplement. Mais ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo. Mais j'ai fait une vidéo, hein, de fiches d'élevage, hein, pour ceux que ça intéresse, vous regardez dans les vidéos précédentes, il y a une vidéo de fiches d'élevage de cette espèce là, comme ça vous aurez vraiment tous les détails. L'Opaphus sp Kungfong, écoutez, j'ai aucun souci, hein, on va passer vite fait dessus parce que vous voyez que ça grandit très bien. Je commence à avoir du L4, du L5, voilà, là-bas aussi, donc ça grandit bien. Alors je vais pas laisser trop longtemps ouvert parce que voilà, il risque de se coincer des pattes. Là c'est bon, hop. Donc voilà, donc ça se passe bien. Là pareil, il y a un petit peu de dispo pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, vous allez dans la description, pareil. Les Thyracoidea zébrés. Alors là ici c'est le bac des petits, voilà. Donc en fait ici vous avez tous les petits. Alors vous voyez qu'il y a quelques morts. Voilà, alors j'ai un peu plus de morts avec les zébrés qu'avec les normaux. Donc écoutez, je sais pas, c'est peut-être dû à une spécificité, j'en sais rien. Mais écoutez, tout se passe très bien, à part les quelques morts, ça se passe assez bien. Vous voyez celui-là, pareil, là les petits motifs sur le dos. Voilà. Et donc moi je les laisse grandir là-dedans, et dès qu'ils passent à peu près L3, L4, ils vont dans ce bac là derrière à la verticale, qui est beaucoup plus grand et qui va leur permettre tout simplement de muer, voilà, sans prendre de risque, de muer tranquillement. Donc vous voyez ici par exemple un petit,
Voilà, il y en a des plus grands, hein, là, ici aussi. Voilà, donc ils sont bien dans leur petit bac, tranquillou, ils font leur vie. Et pour l'instant, j'ai pas eu de perte, hein, dans ce bac-là, donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal au niveau des conditions d'élevage. Alors ensuite, on va passer ici au Thyracoidea adulte. Alors là, j'ai perdu le mâle et la femelle, donc il me reste une femelle. Voilà, donc ils commencent à mourir. Alors c'est normal, ils ont plus d'un an, hein. Faut savoir que je les ai achetés, ils étaient L3, ou on va dire L3, L4, il y a un an. Donc vous voyez, donc il y a plus d'un an, il y a à peu près, on va dire peut-être un peu moins d'un an et demi, un an et 3 mois par exemple. Donc bon, c'est normal, enfin je veux dire, au bout d'un moment, c'est logique. Et donc là, j'avais perdu le mâle et une femelle, donc il me reste une femelle, mais elle continue à pondre, donc bah écoutez, voilà, on va la laisser tranquille. Mais bon, c'est une espèce qui vit assez longtemps, hein, donc voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre d'espèce, faut pas hésiter, hein. Mais il faut un grand terrain, par contre, il faut un grand terrain. Là, ils sont dans un petit bac parce qu'elle est adulte, mais il va vous falloir quand même un grand terrain. Alors ici, on a la grosse mémère, la dilatata, voilà, qui fait sa petite vie, hein, tranquillement. Alors j'ai remarqué qu'elle elle commence à être dilatée, mais le mâle n'est pas adulte encore. Donc c'est pas trop grave. Alors, par contre, le mâle il veut m'attaquer, ça va pas le faire. Eh bien si. Bon, je vais pas le déranger. Ah putain. Voilà. Alors le mâle, vous voyez, le mâle il est pas encore adulte. Alors il est subadulte. Il veut pas, hein. Aujourd'hui il veut pas, bon c'est pas grave. On voit les élytres, hein, qui sont bien développés, donc il va passer adulte d'ici très peu de temps, mais il faudrait qu'il se magne un petit peu parce que la femelle ça fait quoi? Ça doit faire plus de 2 mois qu'elle est adulte. Donc voilà, il va falloir se grouiller un petit peu. Alors c'est le problème qu'on peut avoir avec les phasmes, hein. C'est vrai qu'il y a certains phasmes un peu plus longs, donc vous allez avoir la femelle qui va être adulte et puis le mâle qui va tarder à être adulte. Alors dans ce cas-là, c'est pas très grave parce que la dilatata ça vit assez longtemps, l'Ecteroteres dilatata c'est une espèce qui vit assez longtemps, donc le mâle a le temps de devenir adulte, donc ça va encore. Mais il y a certaines espèces qui vivent pas longtemps et ouais, c'est un peu plus compliqué. Ici, Thyracoidea zébré adulte, donc le mâle est mort, donc il me reste les 2 femelles. Voilà, qui ont plus d'un an, hein, pareil, hein, puisque c'est la même génération. Et bah écoutez, ça se passe bien, ils mangent bien, ils pondent bien, donc écoutez, aucun souci. Agnella Deani, bah là pareil, écoutez, ça se passe bien, ils font leur petite vie. Voilà, c'est une espèce qui aime bien qui aime bien se planquer dans les endroits sombres. Voilà, vous voyez, c'est plutôt une espèce sympa. Voilà, elle aime bien se planquer dans les endroits sombres. Donc ils sont tous dans le coin là-bas. Et bah écoutez, voilà, j'ai déjà 2 femelles adultes, je dois avoir 2 mâles adultes, donc ils sont en train de pondre. Voilà, donc bah écoutez, on a notre génération d'après. Alors Paramenexenus laetus, là pareil, j'ai rien à dire, ça se passe très bien. Voilà, là il n'y a pas eu trop de changements par rapport au mois il n'y a pas eu trop de changements par rapport au mois dernier. Voilà, ça se passe très bien et espèce très facile à élever, hein, honnêtement, pour ceux qui veulent se lancer, n'hésitez pas. Et vous verrez, adultes, elles sont très belles. Alors ensuite, on va passer tout de suite à... Alors ici, les coléos. Eh ben coléo, écoutez, ça va, ça se passe nickel. Alors les coléoptères, faut être très patient, hein, pour élever du coléo. Donc c'est vrai que voilà, il se passe pas un truc tous les jours non plus. Mais voilà, vous voyez là-bas les Africana africana, Chlorocala africana africana, vous voyez, une superbe couleur. Alors c'est pas une espèce qui est rare, hein, pas du tout, au contraire, mais c'est une espèce qui est vraiment belle, puisque vous voyez il y a des couleurs shiny un peu entre le vert et le marron, donc c'est plutôt sympa. Voilà, donc je pense logiquement qu'ils ont pondu, logiquement, hein, puisque ça fait un moment que je les ai adultes. Donc bah écoutez, on fera peut-être la découverte ensemble, voir s'il y a des larves dans le bac un peu plus tard. Voilà, on verra peut-être le mois prochain ou le mois d'après. Alors ici pareil, c'est un bac de larves. Ici on a les Pachnoda sinuata. Alors je sais pas s'ils sont sortis. Non, apparemment non. Non, ils sont pas sortis, donc là ils sont enterrés. Donc, Pachnoda sinuata, voilà, pareil, une espèce qui est pas très rare, qui est pas difficile à élever, mais que j'aime bien, voilà, avec des belles couleurs, des beaux motifs. Et ce matin, alors ici c'est le bac des coques de Messinorina.
Et ce matin, j'ai une larve qui s'est mise en nymphe. Alors je vais vous montrer ça. Alors ce qui était impressionnant, c'est que ce matin elle était toute blanche. Donc c'est vrai que c'était plutôt impressionnant. Donc voilà. Une belle petite nymphe. Donc là c'est un mâle. Alors je vais pas trop la déplacer, mais le mâle vous le reconnaissez puisqu'il a une petite corne sur la tête. Voilà, qu'on voit pas très bien parce que là elle vient de se mettre en nymphe. Donc voilà, on dirait qu'il y a un petit zizi qui dépasse. Hein. C'est quoi cette affaire? Donc bah écoutez, je suis assez content pour les Messinorina parce que j'ai une femelle qui est déjà adulte, alors qui est dans le terrarium ici, qui est chauffé. Donc voilà, alors je vais pas vous le montrer parce qu'elle s'est enterrée. Il faut savoir que les coléoptères, que ce soit les cétoines ou les dynastes, lorsqu'ils émergent, ce qu'on appelle émerger, ou lorsqu'ils sortent de la nymphe, ont une tendance en fait à s'enterrer pendant quelques semaines. Alors généralement ça dure à peu près un mois ou un peu moins de temps, enfin selon l'espèce. Et au bout d'un mois, hop, elles émergent. Et à partir de là, elles commencent à manger, tout simplement. Elles commencent à manger, à faire leur vie, à se reproduire. Donc là, il y a une femelle dedans, mais qui est enterrée. C'est dommage, j'aurais bien voulu vous la montrer, mais malheureusement, ce ne sera pas possible. Et ce qui est bien, c'est que j'ai une deuxième femelle ici et un mâle ici. Voilà, donc là, la deuxième femelle, elle devrait pas tarder à devenir adulte. Hein. Alors quand je dis elle devrait pas tarder, c'est peut-être dans 2-3 semaines. Et le mâle ici, voilà, qui va sûrement émerger dans un mois et demi. Donc bah écoutez, ça fait plaisir parce que au moins je sais que j'aurai des mâles et des femelles. En dessous, bah pareil, en dessous c'est des larves, hein, voilà, vous avez ici 7 larves de Messinorina qui devraient pas tarder à se mettre en coque, que j'ai mis dans des pots comme ça à part. Et puis voilà, on a du Megazoma giasporioni, voilà, disponible, hein, pareil, dans la description vous avez un lien pour ceux qui s'intéressent. On a ici du Dynastichus, et puis en dessous on a du Pachnoda normal, et puis on a aussi également, enfin Pachnoda marginata, et à côté du Xylotrupes siamensis. Voilà, donc ça c'est toutes les larves qui devraient pas tarder à se mettre en coque pour certaines, hein. Enfin en coque, surtout pour les cétoines. Et voilà, bah écoutez, faut être patient, hein, comme je le dis souvent, faut être patient, et surtout avec les coléos. Allez, on passe ici au Cranidium gibbosum. Et alors là, je suis vraiment, mais alors vraiment content parce que j'ai enfin trouvé, je pense hein, en tout cas, avoir enfin trouvé les conditions d'élevage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais juste poser 2 minutes l'appareil pour vous montrer ça. Hop. Voilà. Donc j'ai trouvé les conditions, enfin je pense avoir trouvé les conditions d'élevage. Alors je vais vous dire clairement, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, hein. Je les avais mis près de la fenêtre pour voir si c'était avec la lumière, si ça allait pas. Je les ai mis un peu plus à l'ombre pour l'humidité, mais ça n'allait pas. Donc là j'ai décidé en fait tout simplement, je vais vous montrer. Voilà, hop, j'ai mis le terrarium ici sur la cheminée. Tout simplement, au-dessus du chauffage, qui chauffe pas trop, hein, et le chauffage est à 19,5, donc vous voyez, donc ça chauffe un petit peu dans le terrarium, si on passe la main, on sent que c'est très humide, et j'ai mis un bac avec plein d'humidité dedans, donc c'est gorgé d'humidité. Vous avez à côté une Gaultheria. Alors Gaultheria, c'est du salal en fait, hein, voilà, c'est du Gaultheria, c'est une nourriture qu'ils peuvent manger. Alors je l'ai mis à côté pour voir s'il y avait une répercussion. Alors il ne la touche pas, mais bon, je la laisse, hein, on ne sait jamais. Et très peu d'humidité. Alors pour vous dire, très peu d'aération. Pour vous dire, j'ai ma fenêtre guillotine qui vient se placer ici. Et vous voyez, j'ai mis un petit bâton, donc il y a un petit ajout comme ça, vous voyez, de même pas 1 centimètre pour l'air. Et ce qui fait qu'il n'y a aucune autre aération, ce qui fait que c'est très humide à l'intérieur. En fait, quand vous passez la tête, voilà, vous sentez l'humidité, vraiment, la chaleur et l'humidité. Et ben écoutez, ça marche. Et oui, ça marche. Et je suis super content parce que je n'ai plus de pertes. Mais alors quand je vous dis plus de pertes, c'est vraiment plus de pertes. Alors ça peut m'arriver une fois de temps en temps de trouver un mort, mais ça devient très rare. Alors qu'avant,
j'avais 4-5 morts toutes les semaines. Donc là, écoutez, je pense avoir trouvé la bonne solution, d'autant plus que, eh ben, si vous regardez, voilà, il commence à grandir, il commence à bien muer. Voilà, donc vous voyez, il n'y a plus aucun souci. Donc voilà, donc je pense avoir trouvé, en tout cas, une des conditions d'élevage efficaces, on va dire ça entre guillemets. Et écoutez, je suis assez fier parce que c'est vrai que j'ai galéré quand même. J'ai essayé vraiment beaucoup de choses et là j'ai enfin trouvé. Donc je suis plutôt content. Et tous les matins, je les pulvérise. Voilà, je pulvérise tous les matins. Et écoutez, vous voyez que ça se passe super bien. J'ai plus aucune perte. Donc voilà, je suis assez content. Rien à dire. Allez, je voulais vous montrer ça. Le petit flexarium maison. Voilà, c'est un flexarium que j'ai fait moi-même. Alors, je voulais faire un tuto en fait en le faisant. Mais honnêtement, je me suis aperçu que ça aurait été trop compliqué de faire un tuto. Alors, j'essaierai peut-être, je vais essayer de trouver un moyen de vous faire un tuto, parce que je vais certainement en refaire un, de vous faire un tuto pour vous expliquer un peu comment j'ai construit ce flexarium. Alors pourquoi j'ai construit ce flexarium? Tout simplement parce que vous le savez, j'ai pas pu récupérer la plupart de mes terrariums. Donc j'ai pas forcément de terrarium haut, en hauteur. Donc comme j'ai quelques espèces qui vont être qui vont avoir besoin de hauteur pour muer, j'ai décidé de faire ce flexarium. Et en attendant, dedans, j'ai mis les Extatosoma charatum. Ici, on a Eurycnema versirubra, donc une femelle. Là, Eurycnema versirubra, un mâle. Voilà, et puis c'est tout, il me semble. Il n'y a pas de... Non, c'est bon. Donc voilà, écoutez, ça se passe vraiment très bien. Alors, pour vous expliquer rapidement comment j'ai fait le flexarium, alors rapidement, c'est tout simplement des tasseaux. Voilà, des tasseaux, donc il fait 40 de large, 40 de profondeur et 1 mètre de haut. Et vous voyez, donc c'est des tasseaux que j'ai fixés avec ici des équerres, là, voilà, tous les coins des équerres. Et puis une porte, voilà, tout simplement, qui est mise sur charnière. J'ai mis à peu près 4 heures à faire le flexarium, donc vous voyez, c'est pas très long. Et puis au moins, vous êtes tranquille, vous avez votre petit flexarium. Alors en sachant que ça, c'est de la moustiquaire en fibre de verre. Voilà, donc ça ne rouille pas et c'est assez costaud. Et vous voyez, avec le petit crochet ici, voilà, qui vous permet de fermer la porte. Donc hop, on ferme la porte comme ça. Et si vous regardez, vous n'avez pas d'espace et il ne peut pas avoir d'échappée. Voilà, d'évader, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc je suis plutôt fier. C'est un petit flexarium qui est plutôt sympa. Et puis qui dépanne quand vous n'avez pas de grand flexarium ou que vous n'avez pas forcément les moyens de vous acheter un grand terrarium comme ça. Il faut savoir qu'un flexarium d'1 mètre sur 40, c'est entre 80 et 120 euros. Là, j'en ai eu pour 40 euros. Vous voyez, donc j'en ai eu pour 40 euros pour le tout. En sachant qu'il me reste des chutes de moustiquaires, il me reste des équerres, il me reste des vis. Donc, on va dire en tout, ça m'a coûté 35 euros. Quoi. Donc, vous voyez, avec un petit peu d'huile de coude, on peut faire plein de belles choses. Allez, pour les naissances, les mélophasmas, ça y est, je commence à avoir du mélophasma. Voilà, vous voyez ici les petits mélophasmas. Donc là, ça se passe super bien aussi. Alors pour l'instant, je les mets dans ce petit bac là, parce que je pensais pas avoir autant de naissances d'un coup en fait. Pour tout vous dire, j'avais eu 2-3 naissances, donc je les ai mis dedans en attendant. Mais comme j'ai pas mal de naissances, je vais certainement opter pour tout simplement un bac, puisque c'est une petite espèce. Voilà, donc avec un plus gros bac avec du millepertuis dedans. Mais par contre, comme c'est une espèce à la naissance qui est assez petite, il va falloir que je fasse attention qu'il n'y ait pas d'échappée, donc qu'il n'y ait pas moyen de s'échapper. Allez, on va passer à côté, oula, on va se dépêcher parce que ça fait déjà 19 minutes. Alors ici, les menthes, écoutez, ça se passe bien, Srodromantis lineola, il n'y a rien à dire, écoutez, tout se passe bien. Ils font leur petite vie, tranquillou. Ici, Damon Diadema, les amblipiges, pareil, ça se passe très bien. Vous voyez, je les ai mis chaque amblypige à part. Voilà, dans un bras plast, ils sont bien, ils sont tranquilles. Ici, on va passer ici à Lily. Voilà, Lily qui fait sa petite vie tranquille. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est là, les pépères. Voilà, elle fait sa petite vie. Alors, le bac commence à être un peu petit pour elle. Donc, je vais pas tarder à lui fabriquer un bac dans la pièce d'élevage. Voilà, je compte mettre un bac ici. En fait, cette étagère, je vais la déplacer là. Comme ça.
Et ici je vais faire un petit bac pour la tortue. Puis je pense que je vais aller lui chercher un petit copain, hein, parce que voilà, elle se sent peut-être un petit peu seule. Donc voilà, je pense lui acheter un petit copain peut-être le mois prochain ou le mois d'après. On verra. Mais en tout cas ça se passe bien, elle est plutôt contente et puis elle fait sa petite vie tranquille, pépère. Les Filium, écoutez, ça se passe nickel aussi. Alors Filium, j'ai la femelle ici, voilà, avec un œuf au bout de l'abdomen. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà, là, un œuf au bout de l'abdomen. Donc la petite femelle ici. Le mâle est adulte, ça y est. Donc ça, je suis plutôt content parce que c'est vrai que j'avais peur de ça parce que la femelle, ça faisait un petit moment qu'elle était adulte. Et là, le mâle est passé adulte. Voilà. Donc d'ailleurs, on va le mettre avec la femelle, hein, pour qu'il s'habitue. Voilà, voilà. Et puis écoutez, Filium giganteum là-bas, ça se passe bien. Alors elle a mué tout à l'heure, elle a juste plié un peu son aile. Bon, c'est pas très grave. Je pense qu'à la prochaine mue, ça ira mieux. Et puis ici, pareil. Donc voilà, ça se passe bien. Donc là, je les arrose tous les matins, une fois tous les matins, et j'ai aucun souci. Voilà, aucun problème. Ici, les amblipiges, pareil. Hein, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire. Ça se passe très bien. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, moi, je suis assez surpris parce que je pensais pas que ça allait se passer aussi bien. Voilà, donc vous pouvez voir, hein, ça pousse bien, aucun souci particulier. Et puis comme je vous l'ai dit, je pensais pas que ça allait se passer aussi bien, hein, vu que je m'y connaissais pas du tout. Hein. Donc, alors après, j'ai bien étudié le sujet, c'est vrai que je me suis bien renseigné à gauche à droite, d'où le fait de se renseigner quand vous voulez élever une espèce. Il faut vraiment se renseigner à gauche à droite, sur les forums, sur les sites, voilà, parce que c'est vrai qu'au bout du compte, ça va vous aider. Et puis ça vous permet tout simplement d'élever votre espèce et qu'elle tout simplement qu'elle ne meure pas. Hein. Donc voilà, quand vous êtes bien renseigné, vous réussissez votre élevage, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas, lorsque je vous l'ai dit, hein, lorsque vous prenez une espèce, que ce soit des phasmes, des menthes ou bien des amblipiges, de bien vous renseigner sur cette espèce, des conditions d'élevage et d'essayer de les reproduire au mieux en tout cas. Et ensuite, la dernière petite chose, c'est les larves de Xylotrupes gideon. Alors là, j'en ai beaucoup. Par exemple, vous voyez, dans un bac comme ça, j'en ai une vingtaine. Donc j'ai 3 bacs comme ça. J'en ai 50 dans les 3 bacs. Donc ils sont encore petites. Hein. Et après, j'ai des plus grosses larves ici qui sont déjà L2, L3 dans ce gros bac ici. Voilà, donc là, pareil, il y a des dispos. Hein. Si vous êtes intéressé, vous allez dans la description. Je vous mets le lien du site. N'hésitez pas même à aller faire un petit tour ou me laisser un petit message sur le site, hein, ça me fera toujours plaisir. J'ai mis en place également une page Facebook. Tout simplement parce que le souci que j'avais, c'est que c'est vrai que vous pouvez me contacter sur mon Facebook personnel, donc ça ne me dérange pas, hein, vous pouvez venir sur mon Facebook personnel qui est Parmentier Julien eBugs, il me semble, ou Julien Parmentier eBugs. Et puis aussi la page Facebook que j'ai mis en place, donc tout simplement ebugs.fr. Donc vous allez sur la page Facebook, vous mettez un j'aime et puis vous serez au courant de toutes les disponibilités, hein, si ça vous intéresse bien sûr. Pour tous ceux qui veulent des conseils sur l'élevage des espèces, des insectes, n'hésitez pas à aller sur le Monde Caché sur Facebook. C'est un groupe Facebook, vous tapez le Monde Caché et vous aurez donc plein d'éleveurs qui vont vous aider à élever vos espèces. Et puis pour les infos, écoutez, on se voit à la bourse de Hâte, j'espère vous voir nombreux en tout cas là-bas, c'est le 6 mars, là le 6 mars qui arrive, là maintenant, tout de suite, donc ça c'est à Hâte, voilà, puis vous pouvez demander plus de précision, hein, sur le Monde Caché, j'ai mis l'affiche, sur le forum le Monde Caché également il y a les affiches, donc n'hésitez pas en tout cas à venir à Hâte, ça me fera vraiment plaisir. Je ne serai pas encore une fois à la bourse d'Écho d'œuvre. Voilà, donc ça il fallait que je vous le dise également pour pas qu'il y ait des gens qui se déplacent pour me voir et qui ne me voient pas parce que c'est déjà arrivé, donc ça me ferait chier. Et je serai donc à la bourse de Mons et à la bourse normalement du peuple de l'ombre, au mois de mars, donc c'est fin mars, il me semble que c'est le 27 mars il me semble. Voilà, écoutez, c'était le suivi d'élevage du mois de février, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, il n'y a pas eu énormément de changements, mais au moins ça vous permet de voir l'évolution des bébêtes. Je vous souhaite en tout cas une excellente soirée, une excellente journée, c'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.